Salut à tous, ici French The Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une review Winx Club puisque c'est vraiment la journée Winx, j'ai envie de dire. Donc ce sera la review du bracelet Tynx que j'ai reçu juste aujourd'hui. Avant ça je voulais vous parler donc de la sortie de World of Winx rapidement. J'ai pu voir le premier épisode à ma pause midi donc j'étais super agréablement surpris. Les dessins sont juste à tomber. L'histoire a l'air vraiment intéressante. Ça reste Winx, mais un peu plus. J'irai pas jusqu'à dire mature, mais c'est un peu moins enfantin que Winx quand même. Le seul bémol, c'est un peu les génériques de début et de fin que je trouve pas hyper top. Par contre, les musiques dans les épisodes sont vraiment super et surtout la musique de remix. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas Netflix et qui n'ont pas la possibilité de voir Winx Club, je sais que ça peut être contraignant. Encore une fois, je pense que vous savez quelles sont vos possibilités. Donc soit vous avez Netflix, soit vous attendez que quelqu'un le mette en streaming, mais c'est pas sûr. Je crois que Romuald, tu vas le faire, je sais plus. Mais franchement, Netflix, c'est pas cher. Vous pouvez résilier dès le premier mois. Sachant que si vous avez jamais essayé Netflix, vous avez l'essai gratuit d'un mois, c'est-à-dire que vous pouvez prendre cet essai, il suffit d'avoir une carte bleue et vous pouvez résilier le jour même. Mais vous aurez quand même un mois et ça vous laisse le temps de regarder à peu près tout ce que vous voulez sur Netflix, sachant qu'il y a quand même un assez grand catalogue, même s'il manque quelques trucs. Et je pense que pour, je crois, c'est 8 ou 9 euros par mois, ça vaut plutôt le coup, quitte à souscrire 3 mois de suite et arrêter pendant quelques mois le temps que le catalogue soit refait. Moi, c'est ce que je fais en général. Je reste pas sur Netflix tous les mois. J'arrête 2 ou 3 mois quand il n'y a plus rien. Et puis je reviens après quand le catalogue est un peu plus fourni. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment World of Winx. Rien que pour visuellement, c'est juste trop beau. Donc voilà. Mais comme il n'y a pas encore de produits dérivés World of Winx et que j'ai reçu ça aujourd'hui, je vais vous le présenter. Puisqu'en plus, c'est pas quelque chose qu'on trouve pour l'instant en magasin. Donc à voir si ça sort. Donc le bracelet Tynx de Bloom, puisqu'il est bleu et rose, et qu'il y a Bloom sur la boîte. Ils en ont sorti qu'une version, il me semble, de mémoire. Donc la boîte est plutôt sympa. Comme vous pouvez voir, il est assez grand. Je pensais qu'il allait être plus petit. Donc après, je le mettrai sur mon poignet pour voir si ça rentre. Donc ici, on a Try Me avec une photo du bracelet et de la musique. Donc j'espère qu'il y a de la musique parce que je vais vous montrer les sons qu'il fait en boîte. Et j'appelle pas ça de la musique. Le logo Winx Club, donc je suis désolé, il y a un petit reflet. Bloom Tynx. Donc voilà, donc World of Winx, c'est vraiment dessiné dans ce style-là, donc c'est vraiment trop beau. New TV Series 7 qui est plus très new. Tynx Bracelet, le site Winx Club. Donc voilà, donc la boîte reprend un peu les diamants qu'on voit sur les boîtes Tynx. J'ai presque hésité à le garder en boîte, mais en fait je me suis dit que comme le sceptre, je voulais vraiment l'exposer. Donc voilà, au dos, on a beaucoup de blabla, puisqu'en fait c'est en beaucoup de langues. Comme vous pouvez voir, il y a de l'anglais, de l'allemand, je crois, du français, de l'italien. Et il y en a plusieurs que je connais pas, qui doivent être des langues de l'Est, que je connais pas du tout. Donc ce qui est étonnant, c'est que c'est en français. En général, les produits qui sortent pas en France, enfin, en général, il y a deux types de langues sur les boîtes Winx. Soit il y a français, anglais, espagnol et quel autre langue, allemand. Soit il y a italien et russe. Enfin, j'ai remarqué qu'en général, c'était souvent comme ça. Et là, je suis assez étonné de voir le français avec toutes ces autres langues qu'on voit rarement sur nos boîtes. Ici, on a une photo de Bloom. Alors, je saurais pas vous dire la collection. Je pense que vous le connaîtrez mieux que moi. Avec son bracelet, encore une fois, le bracelet avec écrit appuie sur la pierre magique et devient une vraie fée. Et ici, il y a écrit son et lumière. Donc, encore une fois, il n'y a pas écrit musique. Donc, j'ai un peu peur. Donc là, il y a le blabla. Quand je vous disais que j'ai peur qu'il n'y ait pas de musique, comme le sceptre mythique, d'ailleurs, vous pouvez aller voir la review sur ma chaîne, c'est parce que vous allez voir, pour l'instant, il fait que 3 sons et il n'y a pas la musique Tynx. Donc j'espère qu'en l'ouvrant, ce sera différent parce que ça me fait un peu peur. Donc je vous laisse écouter les sons. Donc normalement il est censé avoir Bloom qui parle, donc je sais pas pourquoi il le fait plus. Magic Winx, Tynx,
Donc voilà. Donc c'est Bloom avec sa voix anglaise. Donc sans perdre une minute, je vais l'ouvrir pour voir si, j'espère, il y a d'autres sons. Parce que si vraiment il n'y a pas la musique Tinix qui est juste magnifique, ça serait vraiment dommage. Donc je vais l'ouvrir et on se retrouve pour la review. Donc le voici hors de la boîte et du coup je l'ai mis à mon poignet. Donc comme vous pouvez le voir, je suis au deuxième cran sur les 4. Donc il est assez grand, il peut accueillir un poignet assez grand. Sachant que j'ai pas des poignets très grands, mais je pensais que ça serait beaucoup plus serré vu que c'est une taille enfant. Alors, grosse déception. Je vais le renlever pour pouvoir vous faire la review des bruits. Mais concrètement, il n'y a pas de petite languette et c'est moi ou enfin quoi que ce soit. Donc apparemment, c'est vraiment les seuls sons qu'il fait. Et je vous avoue que je suis hyper déçu. Parce que j'aurais vraiment voulu un extrait, même si elle n'est pas entière, un extrait de la chanson Tinix, qui est vraiment super selon moi. Et ils commettent la même erreur en fait que sur le sceptre mythique, c'est-à-dire de pas mettre la chanson. Et je comprends pas quelle est leur logique, parce que c'est vraiment tous les bruitages qu'ils font en fait on s'en fout, nous on voulait juste la chanson, ça nous aurait largement suffi. Donc on va refaire un tour des bruitages, mais c'est les mêmes quoi. Donc ce petit bruitage qui fait un peu comme si on activait le bracelet. Celui-là qui est vraiment un recyclage du bruitage du sceptre mythique, comme si on le faisait bouger ou quoi, mais je trouve que dans le bracelet c'est pas très pertinent. Magic Wings Tinix. Et donc la voix de Bloom qui dit Magic Wings Tinix avec encore une fois le même bruitage que juste avant. Donc franchement je suis déçu dans le sens où le bracelet je le trouve super mignon, pas beaucoup de détails, mais vous allez peut-être voir qu'il y a des petites paillettes, donc les finitions sont vachement jolies. À mes yeux il est quand même vachement ressemblant, mais les bruitages sont vraiment très décevants. Franchement ça coûte 10€ ça, donc je trouve ça très décevant. Et pareil les lumières. Comme vous pouvez voir, ça clignote, c'est pas non plus... Magic Wings Tinix. J'ai appuyé sans faire exprès. Donc, comme je vous disais, ça clignote, c'est pas non plus un jeu lumière saisissant. Donc franchement, à voir si vous le voulez. Du coup, moi de toute façon je l'aurais sorti de sa boîte, mais ce qui est bon à savoir c'est que si vous voulez le garder en boîte, ben, vous pouvez, puisqu'il fera les mêmes bruitages. Je l'ajoute à ma collection quand même parce que ça reste un petit goodies bonus. Même s'il faisait pas de bruit, je pense que je me le serais pris puisque j'ai aussi le sceptre et que j'aime bien quand ils sortent ce genre d'objet. En revanche, je suis vachement déçu des bruits et je pense que beaucoup d'entre vous ne vont pas le vouloir du coup, puisque il fait pas de musique tout simplement. Et encore une fois, je trouve que, sachant que le sceptre ils l'ont fait sans qu'il fasse de musique et que je pense pas qu'ils aient eu de bons retours de ça. Enfin après je sais pas s'ils ont cherché à avoir des retours ou quoi, mais je pense pas qu'ils aient eu de bons retours de ça. Je comprends pas pourquoi avec le bracelet ils ont pas appris de leurs erreurs. Mais bon, on va dire que Witty Toys a au moins la même logique que Mattel, c'est-à-dire aucune. Donc voilà, donc ma review est terminée. En conclusion, ça vaut pas trop les 10€ que ça coûte, sachant que je vous ai pas dit où je l'ai acheté sur Amazon, donc le vendeur c'est Kinder's Pieleland. Peut-être qu'il doit être sur eBay aussi, puisque le vendeur est aussi présent sur eBay. Donc sachant que sur Amazon la livraison est à 9,95€, donc je l'ai acheté avec avec des petits fashion pack Barbie, parce que sinon il me serait revenu à 20€, et là ça vaut clairement pas le coup. Donc voilà, donc à voir si vous le voulez. En revanche je doute qu'il sorte en France, puisque le sceptre non plus n'était pas sorti en France, et sur la boîte du sceptre je crois que c'était en français, j'avoue que je me rappelle plus, parce que en plus dans la review j'avais supprimé la vidéo avec la boîte du sceptre, donc j'avoue que je me souviens plus du tout. Mais bon, à vous de voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que vous serez du même avis que moi, que clairement ça manque de chansons Tinix.
Voilà, voilà, j'espère que je pourrai mettre cette review le jour où je l'ai faite. Normalement, j'ai plus de soucis d'internet, donc on verra bien. En attendant, vous pouvez vous abonner pour de nouvelles vidéos, m'ajouter sur Facebook AlexFDC, puisque mon Facebook a été changé vu que quelqu'un a, semble-t-il, signalé mon nom. Sur Instagram, French Doll Collector. Et puis je crois que c'est tout pour les réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!